Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité commente à sa manière l'actualité avec son crayon et son regard décalé. Plantu, le dessinateur du Monde, également de l'Express, il publie un livre d'entretien avec le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, sur la religion, sur le risque terroriste, sur l'espoir aussi. C'est important, tiens, cette nouvelle année. Bonsoir Plantu. Bonsoir. Vous êtes un observateur, comme l'a dit Mathieu, de l'actualité au regard aiguisé. Après des semaines de crise des Gilets jaunes, est-ce que vous arrivez à vous renouveler, à dessiner différemment un mouvement que nous avons largement commenté et qui dure encore d'ailleurs? Comment vous dire, quand j'ai fait la page là, dans le Monde que j'ai publié hier dans le journal, j'ai repris les 12 dessins de l'année. Et puis, il y a un dessin un petit gimmick que j'ai fait, qui s'appelle « Revenez plus tard ». Et à chaque fois, il y avait un petit bonhomme qui posait son caddie vide. Il n'avait pas de gilet jaune, et d'ailleurs, c'est déjà en février d'il y a un an. Et à chaque fois, on lui disait « non, là, il y a un ministre qui est accusé d'harcèlement ». D'ailleurs, il n'y a pas eu de suite. Et puis, après, il revient, et puis non, mais là il y a la succession de Johnny Hallyday. Et en fait, je me suis rendu compte que on est en partie, nous, dans les médias, on gère des petites choses qui sont intéressantes. Moi, je me suis intéressé au testament de Johnny Hallyday. Mais il y a un moment, attends, ça va. Il y a un moment, il y a aussi des gens qui poussent des caddies qui sont vides. Alors à ce moment-là, ils et qu'on ne regarde pas, c'est intéressant votre dessin. C'est ça la France des invisibles. C'est-à-dire qu'il est là, on ne le voit pas, il essaye d'interpeller, et finalement, ça a donné ce mouvement des Gilets jaunes. Exactement, il a sa petite casquette, il y a marqué au secours sur sa pancarte, et à chaque fois, j'en ai fait au moins 4 ou 5 fois à la Une du Monde. À la fois, les rédacteurs en chef, ils me disaient, t'es gentil, mais tu me l'as déjà fait. Mais oui, mais je dis, mais attends, Revenez plus tard, c'est un gros sujet. Et Revenez plus tard, on est en plein dedans. Et justement, pour la fin de l'année, vous avez croqué à ce sujet 3 Marianne en couleur. Mais au lieu que ce soit en bleu, blanc, rouge, elles étaient en bleu, jaune, rouge. Est-ce que c'est une couleur, oui, qui aura marqué, on imagine, cette année, peut-être celle que nous entamons? Vous glissez de plus en plus, d'ailleurs, dans vos dessins, cette couleur. Oui, et j'y mets aussi 2 petites souris, quand c'est pas des Marianne avec bleu, blanc, rouge, mais l'une, elle est toujours avec son gilet jaune. Je mets aussi 2 petites souris parce qu'il y a une petite souris sans gilet jaune et une souris avec gilet jaune. Ce qui est une manière à moi de dire, vous savez, on dit beaucoup, les gilets jaunes, c'est le peuple. Et moi, je pense que le peuple, c'est tout le monde. Et donc, c'est mes 3 Marianne. Et les 3 Marianne, bleu, blanc, rouge, et la blanche, elle a son gilet jaune, mais les 2 autres sont aussi Ça veut dire peuple. Que toute la France n'est pas gilet jaune, et ça il faut le rappeler. On va vite s'en apercevoir. On reproche aux journalistes Plantu, aux médias en général, d'en avoir trop fait sur les gilets jaunes, d'avoir été trop en empathie avec ce mouvement, du moins au début. Est-ce que votre crayon a eu ce travers également, ce biais? Alors moi je fais de la caricature. Vous invitez un caricaturiste, mon boulot c'est de faire le zigoto en exagérant les choses. Et le seul problème, d'ailleurs, j'ai fait un autre livre il y a un an qui racontait un peu ça, c'est que en fait, on m'a piqué mon boulot. C'est-à-dire que moi, je fais de la caricature, j'exagère, mais quand, vous voyez, quand vous vous souvenez de l'affaire Leonarda il y a quelques années, à l'époque de Hollande, mais attendez, c'est disproportionné. Ou par exemple, le mois de juillet, notre mois de juillet, on aurait pu parler de mes petits gars, là, revenus plus tard. Non, on a parlé de l'affaire Benalla. Alors moi, qu'on en parle de l'affaire Benalla, et que dire que l'Élysée dérapait, on est d'accord, bien entendu. Mais tout un mois... Et quand c'était pas ça, c'était la Coupe du Monde. J'ai mis, attends, le marketing, ça va. Mais je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour les footballeurs, j'ai beaucoup de respect pour les gens mais à la fois, il y a un moment, il faut quand même essayer de penser un peu notre pays comme on a envie de le... Et en fait, le coup de projecteur, vous voyez, quand on voyait autour de nous, là, on a des projecteurs magnifiques ici à Europe 1, notre boulot, mon boulot de dessinateur, c'est d'éclairer. Mais si on éblouit, il y a un moment où on ne voit plus rien. Il y a un moment avec les gilets jaunes, ou avec l'affaire Benalla, ou avec Leonarda, tout ça, il y a un moment, on dit, attends, qu'est-ce que je pense finalement? Et moi, j'ai un mal fou à essayer, avec mes copains dessinateurs de tous les continents, on se dit, mais attends, on pense quoi, nous? Et à un moment... Alors qu'on a une liberté totale avec nos crayons au bout des doigts, on fait ce qu'on veut, et finalement, on n'est pas toujours sûr de faire ce qu'on veut. Mais là, vous nous appelez en creux, et peut-être pas en creux d'ailleurs, un véritable bon sens. Revenez au bon sens. Arrêtez de vous intéresser au sujet parfois un peu superficiel. Exactement. Et moi, au Monde, je me souviens, ça fait longtemps que j'ai connu Clémenceau presque, mais ça fait longtemps que j'y suis. Et moi, je me souviens il y a 30 ans, j'avais dit, mais pourquoi il n'y a pas de service marketing au Monde? Alors, je me suis débrouillé pour qu'il y ait un service marketing au Monde. Mais le problème, c'est que dans les médias, le marketing
marketing Prend le l'emporte pas. sur la ligne éditoriale, et ça, c'est un vrai problème. Et je vais beaucoup dans les écoles de journalisme, je vais beaucoup dans les écoles tout court, et je me rends bien compte que la course à l'audimat l'emporte un peu trop sur la réflexion. Parce que la réflexion, c'est quand même... on y reviendra, mais on y reviendra calmement. Mais aujourd'hui, le côté calme et la course à l'audimat l'emporte un peu trop. Vous avez dit, Plantu, que vous allez dans les écoles. C'est à travers votre association Cartoons for Peace. Vous y présentez vos dessins, vous en parlez avec des enfants, des jeunes et des moins jeunes. Il y a eu parfois des dessins qui ont choqué, notamment cette année. Je pense à celui après l'attentat de Strasbourg, le vôtre, qui a suscité beaucoup de commentaires. Je vais le décrire rapidement à nos auditeurs s'ils ne l'ont pas vu. Ce sont 2 dessins où l'on voit une silhouette sombre représentant le terroriste muni d'une Kalachnikov qui est en fait une cathédrale qui tire sur une autre cathédrale, et la deuxième image quasiment similaire, sauf que la cathédrale se retourne contre le terroriste. Ouh là là, vous avez déclenché là quelque chose et beaucoup de critiques. Qu'est-ce que vous avez voulu dessiner? Pourquoi pourquoi cette levée de bouclier? Parce que... vous savez, c'est un peu... Vous savez, les réseaux sociaux, je trouve qu'il faut les entendre, hein, il faut vivre avec. Et à la fois, ça me rappelle un petit peu, vous savez, dans la cage de l'immeuble ou dans l'ascenseur, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est la gardienne vous souhaite une bonne année. Et il y a un gars qui écrit « Gardienne, il y a 2 N ». Bon, d'accord, mais elle souhaite bonne année quand même. Bon, et ben là, je racontais juste que j'ai dessiné la cathédrale de Strasbourg, qui est magnifique. J'ai beaucoup de faits sur les droits de l'homme et les cathédrales, parce que à Strasbourg, c'est le siège du Conseil de l'Europe qui s'occupe beaucoup de défendre les droits de l'homme. Et puis je me suis dit, à la fois cette pauvre cathédrale qui est aussi la cible, parce que moi, vous savez que quand je suis à Paris, que je passe devant Notre-Dame, je me dis, mais il y a un tordu qui va faire le con un jour. Et donc je me dis, c'est un peu notre culture. Moi, je suis élevé catholique, mais je m'en fous. Mais à la fois, je veux dire, ça fait partie de notre culture. Et je me rends compte que notre culture, quand elle est agressée, elle a envie de se retourner et ne pas se laisser faire. Et vous l'assumez, malgré les critiques. Ouais, ça fait partie du boulot. Un dessinateur est d'abord caractérisé par sa liberté, et vous l'avez rappelé à ce micro, de caricaturer. Et après l'attentat de Charlie Hebdo, dans quelques jours, d'ailleurs lundi, ce sera le 4e tragique anniversaire de cette tuerie, il faut toujours rappeler et protéger, évidemment, Plantu, cette liberté de caricaturer. Attention, on peut dessiner la religion, le risque terroriste et plus. Bien sûr, il faut... c'est pour ça que Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, il m'avait demandé de venir à New York pour réunir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, pour qu'on puisse essayer de comprendre, attends, c'est quoi le problème? Et en fait, le problème, c'est encore les réseaux sociaux. Pourquoi je suis allé à Copenhague pour voir mes copains danois? Et c'est parce que, en fait, il y avait des tordus à Beyrouth ou au Caire qui avaient utilisé les réseaux sociaux pour la première fois contre la liberté de penser. Et je me suis dit, mais attends, c'est disproportionné. Et c'est pour ça que j'ai été voir tous mes copains en Europe et ailleurs pour leur dire, maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut rien lâcher sur ce à quoi on pense, mais à la fois, il faut aussi savoir que les réseaux sociaux peuvent se retourner contre notre propre liberté. Vous ne lâchez rien d'ailleurs dans un livre d'entretien avec le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubacar, un livre intitulé « 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter ». Il y a un caractère un peu caustique dans le titre. C'était incroyable. Mais, plus sérieusement, vous abordez dans ce livre plusieurs sujets sensibles, inflammables, en revenant avec vos dessins les plus marquants. Je prends un exemple, l'islam, la réforme de l'islam en dessinant un président, Emmanuel Macron, en équilibre précaire sur des béquilles où il est inscrit laïcité, sujet hautement délicat. Vous aimez caricaturer, appréhender, parler de ces sujets-là? Oui. Et en ayant caricature toujours, et toujours en ayant en tête que j'ai pas du tout envie d'humilier. Et d'ailleurs, quand je suis allé voir que j'ai dessiné Macron avec ses échasses comme ça, avec les 2 échasses, j'ai fait le L et puis le T de laïcité, tout ça, et puis tout brinque-ballant, il essaie de se diriger vers l'islam de France. Et puis d'ailleurs, j'avais dessiné la mosquée de Paris sans savoir que j'allais rencontrer pour ce livre le recteur. Et finalement, je me suis rendu compte qu'avec tous les dessins que j'ai faits, depuis des années, même avant la tragédie du 7 janvier 2015. En fait, je l'ai fait réagir à des dessins, et puis j'avais gardé dans mon dossier, sans oser lui montrer, ce petit terroriste où il y a marqué 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Et je me suis dit, mais quand il va voir le dessin, et que je vais lui demander, est-ce que vous voulez bien faire le bouquin avec moi, parce que moi j'aimerais bien vous interroger. Et non seulement il a réagi à tous les dessins, mais en plus avec une empathie de dingue. C'est un cinglé, mais dans le bon sens du terme.
beaucoup de liberté dans ce Et livre. puis, et à la fois, quand je lui ai montré la couverture, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter, il m'a dit ouais, on fait ensemble. Et donc, c'est ce bouquin. Pour conclure, Plantu, est-ce que vous avez déjà l'idée du prochain dessin du Monde? Un peu en exclusivité? Jamais. Mathieu Béliard, Non, est-ce qu'on peut l'avoir? Non. Jamais, mais non, je les note la nuit. Je me fais des textos à moi tout seul et je me les reçois. Vous envoyez des textos? Ouais, parce qu'après, je les oublie. Moi, je fais ça Et donc, aussi. je me les envoie et je dis ah bah oui, pas con. Et puis en fait, c'est moi qui l'ai envoyé. Bon, on va le découvrir avec grand plaisir. Moi, je me Merci, souhaite la bonne année Plantu. aussi. Merci Parfois, à vous. Meilleurs vœux à vous. Merci d'avoir été notre Et invité. la